Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose qu'on finisse un petit peu la peinture, enfin du moins le vieillissement, la patine des wagons qu'on a peint la dernière fois. Alors là, j'ai changé l'angle de caméra parce qu'il y avait un contre-jour. Mais ceci dit, par contre, je suis pas du tout habitué à vous avoir à ma gauche comme ça. Mais enfin, je vais essayer, on va s'adapter. Pas de souci. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à ce qu'on appelle le weathering, avec un accent pas possible, weathering, c'est-à-dire le vieillissement de notre wagon, ce qu'on appelle nous la patine, quoi. Alors avec quoi on va faire ça? On va faire un jus de peinture, mais de peinture un petit peu particulière. On va utiliser de la peinture à l'huile, de la peinture à l'huile pour artistes. Voilà. Pas la peine d'acheter un truc très très cher. Le premier prix, ça va très bien. On va mélanger donc un tout petit peu de peinture à l'huile avec beaucoup d'essence pour briquer Zippo. Pas de souci. Voilà ce qu'il nous faut. Il nous faut un pinceau. Et des cotons-tiges, il va nous falloir pour nettoyer après. Et de l'essuie-tout. Voilà. Bon, ça, je pense qu'on a tout ça à la maison. Donc on va y aller. Je vais d'abord préparer ma, ma solution, on va dire. Et je change l'angle de la caméra, on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Donc un petit récipient qui me sert qu'à ça. On va mettre un tout petit peu de peinture. Bon, le bouchon, je le ramasserai plus tard si j'y arrive. Voilà, un tout petit peu de peinture. On va voir au juste. Pas mal d'essence. Yes. On va faire ça. On va touiller tout ça. Alors là, quand on va appliquer ça, on va badigeonner ça hein, sans aucune. Là non plus, aujourd'hui, il ne va pas y avoir de geste précis à avoir. Depuis le début, là, on fait que des trucs ultra simples. C'est vraiment pas. C'est pas très très délicat comme travail. Alors, voyons ce que ça donne. Là, j'essaye un petit peu. Ici, ouais. Peut-être que ça peut le faire. Alors l'essence à Zippo va s'évaporer très très vite. Par contre, la peinture à l'huile, elle met beaucoup de temps à sécher. Donc, on va voir. Peut-être que j'ai pas assez de peinture, peut-être. Ouais, on va rajouter un poil de peinture. Parce qu'il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Alors du coup, là, j'en ai vraiment pas mis assez, quoi. Voilà, on va mettre une petite noix de plus. Et donc, ouais, ça va s'évaporer assez rapidement. Et après, on n'aura plus qu'à essuyer avec de l'essuie-tout. Dans les parties un petit peu plus compliquées, ben, on prendra des cotons-tiges. Donc là, je badigeonne. Je, voilà, je ripolline. Je vais laisser sécher ça. Alors, la peinture à l'huile, elle, par contre, va mettre. Normalement, elle mettrait des jours à sécher. D'ailleurs, le terme séchage n'est pas tout à fait. Est un peu impropre hein, quand on parle de peinture à l'huile. C'est plus de l'oxydation qu'un vrai séchage qui se passe. Voilà. On va faire l'autre toit ici. Voilà, ça dégouline un peu partout. Ça n'a aucune espèce d'importance. Yes. On va faire là. Alors là, évidemment, avec tous les petits montants, ça va être un petit peu galère après pour essuyer. Si je veux vraiment essuyer comme il faut. Ouais. Alors là, j'ai passé le vernis mat, hein, bien sûr. Hein.
Ça, faut le faire sur une couche de vernis. Sinon, là, ça risque de réactiver la peinture qui est dessous et ça le fait pas, hein. Voilà. Donc le jus noir va rentrer un petit peu dans toutes les interstices. Les interstices, voilà, je vais arriver à le dire comme il faut. Et ça va nous créer donc une patine, un certain vieillissement. Voilà. Je m'en mets un peu partout, c'est normal. On va se faire celui-là. Alors on va virer le châssis pour le moment. Alors j'ai reçu les essieux, donc normalement je devrais pouvoir essayer. Alors j'ai pas encore peint les châssis, là, les châssis j'hésite, je sais pas trop. Je prends mon temps, je verrai comment je fais. Voilà. Voilà, j'en passe vraiment partout, hein. Très bien, impec. Voilà. Et là, normalement, mais, là, ça s'est déjà pas mal évaporé là, sur le premier toit que j'ai fait. On va pouvoir légèrement essuyer. Alors, je veux quand même en laisser pas mal. Donc, je vais essuyer, mais très sommairement. Ouais. Alors, c'est pas la peine d'être super régulier non plus. Voilà, ça va donner un toit qui est quand même bien sale, hein. On peut supposer que ces wagons-là ont pas mal vécu derrière des machines à vapeur qui les ont bien salis, quoi. Voilà. Là, celui-là, ouais, je vais le... Voilà. Voilà, ça nous fait vraiment un truc un peu crado, quoi, hein. C'est le but. Alors celui-ci, je sais plus. Il faut quand même laisser sécher un petit peu, s'évaporer l'essence. Là, ici un peu. Peut-être avec les cotons-tiges là. Ouais. Voilà. Voilà, ça, je pense que c'est pas mal. Alors ça brille encore un peu parce que là il reste un petit peu d'essence et tout. Et puis alors voilà, pour figer ça derrière, à nouveau, je passerai une couche de vernis mat. Ce qui finira de figer l'histoire. Voilà, mais j'ai bien envie de laisser ça comme ça, moi. Ouais, ça me plaît bien là. Voilà, on voit vraiment un wagon donc qui... Alors, j'ai toujours des contre-jours. Il faut dire aussi, si j'allumais là, ouais, peut-être ça irait mieux. J'espère que vous voyez, parce que moi je vois pas, j'ai pas de retour caméra là du coup. Et c'est un peu compliqué toujours de vous montrer quand je suis tout seul là comme ça à filmer. C'est pas facile. Alors les cotons-tiges, ouais, il en faut. Voilà, ça, enfin voilà, c'est l'idée que je me faisais d'un wagon voilà, qui a bien vécu quoi. Alors, il n'y aura plus qu'à laisser sécher quelques jours, hein, quand même, histoire que
que la peinture à l'huile s'oxyde un petit peu. Voilà, on peut insister, on peut en enlever plus à certains endroits et en laisser plus à d'autres. Donc voilà les diverses techniques. On n'est pas obligé de mener tout ce processus, hein. On peut faire plus simple évidemment. Pourquoi pas, hein. En fait, il faut tester, faut tester plein de trucs. Et une fois qu'on tient une méthode qui nous va bien, eh bien, on l'utilise, hein. Voilà. Moi, je pense que je vais quand même en monter un là, avec les essieux, pour qu'on voit ce que ça donne. Un petit peu. Et puis voilà, donc je vais chercher les essieux et je reviens tout de suite. Donc voilà les essieux en question, achetés sur AliExpress. 17 € je crois les 12. Voilà, ça m'a paru assez raisonnable. Je vais enlever ça pour pas faire de bêtises. Ça je vais le mettre là pour le moment. Alors je rappelle donc que ces wagons là, ils ont été faits avec deux résines différentes. Une résine grise pour les caisses et les toits. Résine grise tout à fait normale, c'est de là, je sais plus la marque que j'utilise moi, mais je sais plus si c'est pas une... Ouais, je viens de regarder, là c'est de la water washable, donc lavable à l'eau. Mais bon, qui a le petit inconvénient d'être très raide et donc assez cassante. Alors que les châssis ont été faits avec une résine, ont été imprimés avec une résine Creality standard. Mais c'est pas la standard rigide, c'est la standard standard, quoi, toute bête. Par contre, avec un copain là, on n'a pas réussi à en avoir de la grise, ce qui fait qu'il a fallu prendre de la noire. Et la noire, du coup, ça rallonge quand même les temps d'exposition par couche. Et du coup, là, on était à 15 secondes par couche. Donc, un châssis comme ça prend des heures et des heures et des heures à imprimer. Surtout qu'on imprime, évidemment, à 30 degrés, hein, pour pas avoir de déformation. Voilà, ça, c'est basique. Il y en a qui se sont étonnés qu'on imprime comme ça, mais si, c'est vraiment comme ça qu'il faut faire, parce que sinon, on obtient des trucs absolument pas bons, pas aux cotes et totalement déformés, quoi. Donc, alors là, je vais essayer de rentrer. Là, ça va être un petit peu l'heure de vérité. Tadadam, tadadam, tadadam. Alors, cette résine noire a normalement le grand avantage, et là je le vois, d'être beaucoup plus souple. Et effectivement, là, j'ai pu... j'avais quand même une petite appréhension. Alors, il faut un petit moment quand même de rodage, je suppose. Enfin, moi, sur les autres, là, ça m'a fait ça. Au bout d'un moment, ça va se mettre à tourner bien. Bon, je vais mettre l'autre. Au moins, on va voir le wagon. Il faut quand même le couteau. C'est pour ça que là, petite appréhension. Quand c'est de la résine grise, là, bon, mais ça casse, quoi. Alors que là, ben, ma foi, ça le fait. Alors là, il faut qu'il prenne bien sa place. Alors là, moi, il y aurait une solution qui me plairait vraiment énormément. Ça serait d'équiper les boîtes d'essieux, là. Je crois qu'on appelle ça les fusées. Ça serait d'équiper avec des coussinets en laiton. Et ça existe. Ça peut se faire. Et là, ça serait vraiment... là, on aurait un roulement... voilà, déjà, c'est pas mal. Ouais, et là, ça va se faire. Et ici, celui-là, voyons.
Celui-là, il sert un peu plus. Faut qu'il fasse sa place. Voilà, ça commence. Enfin, voilà, ça devrait être pas trop mal du coup. Si on met, après je mettrai les vis. Et alors j'ai les boîtiers NEM aussi. Je vais vous montrer les boîtiers NEM. Voilà, ça fait ça. C'est quand même, c'est pas mal. Vu que ça a été du plaisir du début jusqu'à maintenant, quoi. C'est peut-être pas fini. Alors les boîtiers NEM, où est-ce que j'ai mis ça? Je vais chercher ça, je reviens. Alors j'ai trouvé les boîtiers NEM et les attelages. Donc là, voilà, on a choisi ce genre de boîtier NEM très facile. Bon, si j'osais, je dirais que des NEM, il y en a à toutes les sauces, hein, mais que nous, on s'est cantonné à ça, quoi. Voilà, un petit truc comme ça sur un axe. Et voilà. Et là, je vais voir, je vais glisser l'attelage ici. J'espère que ouais, je l'ai monté à l'endroit. Ouais, c'est bon, quand même. Alors, si je mettais les lunettes là, ça serait. Ah oui, voilà. Ouais. Yes. Ouais, j'ai senti le petit stick. Ça, c'est impeccable. Donc, reste à savoir si ça va se... Ah oui. Ça se... Ah, mais ça va être génial. J'avais même encore de la marge. Waouh, mais ça va être super, ça. Ah oui, oui, ça s'est mis, mais alors tout de suite. Bon, ben voilà. Super. Normalement, donc ces attelages que dit là, ça peut se dételer par un champ magnétique. Alors pour le moment, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. J'espère que ça ne traîne pas trop par terre. Non. Enfin, on va quand même regarder sur un morceau de bois, tranquille. Et voilà. Allez, on fait ça. Parce que là, je suis étonné, là, ça le fait. En fait, j'avais de la marge parce que moi, j'ai pas des courbes aussi folles que ça, hein. Et là, les tampons se touchent pas. Et ma foi, ah ouais, j'aurais pu resserrer pas mal, quoi. Ouais, c'est pas mal ces aiguillages que dit là. Ces attelages, pardon. Pas des aiguillages. Bon, on va poser ça sur de la voie vite fait. On va mettre. Ouais, je vais glisser les toits dessus. Voilà. Alors je les collerai plus tard, hein. Là, c'est pas fini, loin de là. Un petit point de colle cyano, ça le fera très bien. Là, sur les toits, peut-être, comme je disais dans la première vidéo, là, peut-être faire un tout petit voile de gris moyen pour casser un peu le... On voit encore un petit peu trop les paillettes à mon goût. Bon, non, là, je deviens difficile. Non, ouais, ça le fait. Waouh, waouh, si, ça le fait. Bon, allez, je vais poser ça sur la voie et on regarde ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne en situation. Alors ça roule très bien, juste un essieu qui va falloir le rôder un petit peu. Je sais pas, il tourne moins librement que les trois autres, mais sinon ça va très bien. Alors là, il faudra un peu appuyer sur ce toit pendant le collage. Je vais faire un collage très sommaire, hein, parce que je veux pouvoir le démonter en fait quand je veux, si jamais j'ai besoin ou quoi. Bon, au niveau lestage, je pense qu'il n'y en aura pas besoin, ils sont assez lourds comme ça. Ça a l'air très bien. Les boîtiers NEM, ben, la bonne nouvelle c'est que je pourrais les raccourcir un petit peu, parce que là j'ai largement la place dans mes courbes à moi, du moins.
On est loin de toucher au niveau des tampons. Donc, bon, je sais pas. Alors, ça pourrait valoir le coup de faire des attelages à élongation. Ouais, ça, pourquoi pas. Il y en a un qui l'a fait, hein. Je sais qu'il y a un abonné là qui l'a fait. Il m'a envoyé quelques photos de ce qu'il a fait. Et donc, c'est faisable, hein, de faire un truc à élongation. Et voilà, donc pas de souci. Après, on peut faire ce qu'on veut absolument. Je vais essayer de zoomer un petit peu, que vous puissiez voir. Voilà. Là, même moi, je les redécouvre parce que j'avais jamais zoomé comme ça. Donc là, je pense que c'est quand même, voilà, pour du travail d'amateur vraiment à la maison. Moi, ça me va, quoi. Voilà, je suis pas plus compteur de rivets que ça. Déjà, moi, ça me va complètement, tout ça. Alors, au niveau du coût, ben ouais, c'est sûr que ça, économiquement, ben, ça vaut le coup aussi, voilà. Ça, c'est à peu près certain, parce que vu le prix maintenant des wagons, là, waouh, c'est quand même chaud. Alors, ce qui manquerait là-dessus, évidemment, c'est les décals. Mais bon, c'est faisable d'en faire, éventuellement. Je sais pas combien ça coûte au juste, mais bon, ça doit pas être si cher que ça, j'espère. Et voilà, pourquoi pas un jour rajouter voilà, des marquages, pourquoi pas. Voilà, de toute façon, ça c'est, on va dire, c'est encore des prototypes, quoi. C'est pas encore totalement définitif. Je peux encore apporter des petites modifications, des petits trucs, ce que je ferai sûrement à l'occasion. Voilà, voilà, ben, j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup de suivre toutes ces vidéos là, un petit peu tout azimut. Alors, la prochaine fois, je sais pas ce qu'on bricolera, mais enfin, on va bien trouver quelque chose. C'est pas les idées qui me manqueraient, mais c'est pas toujours, c'est le temps qui manque aussi beaucoup. Donc on verra ce qu'on fabrique. Voilà, voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.